The flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Vous êtes là. Bonjour, Frog Scottish. Comment ça se passe dans l'espace, tout ça, tout ça. Bienvenue à tous. Comment ça va en ce joli mois de juillet? Oui, bon, il fait gris, hein. C'est normal, c'est l'Écosse, hein. On s'en remet. Hier, j'ai fait une petite session avec une Triumph Tigre. Ouais, donc j'ai fait un test ride de la Triumph Tigre 1200 XRT. Une très jolie moto, hein, très jolie moto, bien plus grande que celle que j'ai là. Très bien, j'aime beaucoup l'écran qu'il y a devant pour te protéger du vent. Ça, c'est pas mal du tout. Donc ça, j'aime beaucoup, surtout quand tu es sur l'autoroute et que tu vas un peu vite. Ça, pas du tout de vent, ça change la life. Évidemment, l'écran de vitesse qui est visible, beaucoup plus visible. Donc on va beaucoup plus. Dis donc, elles ont été nager dans la mer, qui doit être à 12. Putain. Bref. Donc ouais, donc la moto, voilà, donc je vais mettre là d'ici quelques secondes des screenshots ou je sais pas quoi de la Triumph. Bon, maintenant il va falloir que je teste la GS en fait, hein, donc du coup je vais être obligé d'aller tester la GS et faire une petite vide. Donc je vous dirai ça quand j'aurai ça. Salut, Frog Scottish à l'appareil, je suis sur un Tigre, voilà, petite journée avec mon voisin Will E. On est en train de faire un petit test ride. Lui, il est sur une Bobber de chez Triumph, parce que lui, il veut m'envoyer chez Triumph, hein, étant un homme de chez BMW. Donc je suis sur le Tigre. Et oh, c'est pas mal, on est pas mal, hein. Pour le moment, c'est en ville, donc je fais un peu gaffe. Une petite balade d'une heure avec les gens de Triumph Édimbourg, très gentils gens de Triumph Édimbourg qui te prêtent une moto. Donc c'est le modèle XRT, probablement le modèle avec tous les modes, comme diraient les gamers. Déjà l'impression que mon dos est droit, plus droit que sur la BM, ma F800. F800R. Moi j'aime bien ce format où c'est un mec qui t'emmène, comme ça t'as pas à réfléchir sur la route, tu réfléchis juste sur comment la bécane elle se comporte, etc. Donc ça c'est pas mal. Donc j'ai pas fait beaucoup de test drive, hein. J'en ai fait un à l'époque pour ma BM et un sur une Yamaha 700 Tracer. Donc c'est pas mal. Je préfère ce format là parce que sur les autres formats je savais pas où aller, je savais pas quoi faire, donc là j'ai pas besoin de réfléchir à où je vais, je suis devant, c'est comment ça se passe. Donc on est dans le groupe de tête. Donc Will E, c'est pas le mec devant moi, Will E c'est le mec de deux, en face il a le bobber. Le mec devant moi il a un speed, un street triple je crois. Pour le moment ça va, c'est confortable. Je me sens bien dessus là, elle est pas trop grande, pas trop petite. Et là, il va se la raconter, oh ça va toi. Chez moi, je me demande ce que ça va donner sur l'autoroute, l'écran là. C'est ça qui m'intrigue le plus. Parce que c'est vrai que c'est pas que je souffre, mais c'est un peu casse-couille le vent dans les cheveux. Alors est-ce que je ferai de la vide avec ça? Ouais, ça peut passer. Dans mon au jour le jour. En plus là j'ai pas les sacs sur moi normalement là, donc je peux passer, je peux faire du filtering, pas de problème. Bon après c'est d'habitude, hein. Donc c'est 70 ici. Ah, pour le moment j'ai aucune vibration sur la gueule. Ah, c'est un peu... bon, j'ai des vibrations de côté mais rien sur la gueule. Mais si je fais ça, je suis complètement à l'abri. Donc je peux le remonter, je vais pas le faire tout de suite. Mais je vais le remonter dès qu'on aura l'opportunité de le faire. Hey yo, 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 hey yo.
Elle fait un joli bruit aussi. Tu vois, genre un brrr. Ouais, je sais pas ce qu'il y a derrière, donc je vais faire un peu gaffe. Ah, j'étais à 29, cousin. Ah, ça leur fait plaisir aux gens. Bon, par contre, il fait un bon bruit. Hein. Là, je l'ai envoyé. Wham! Oh, la mienne aussi, elle fait un bon bruit. Attention, hop, faut faire gaffe avec les chevaux. Hey yo, hey yo, hey yo. Ouais, c'est des riders aussi, hein. C'est ça aussi. Hein. L'impression que le clignot il s'éteint tout seul une fois que tu as tourné. J'imagine que la moto elle reconnaît que tu as tourné. Je vais même essayer de monter. Comment tu le montes là le truc là, tu peux pas le monter quand tu es en mode. Ah si, ça y est. Voilà, hop hop hop, je le monte, il est au max là. Là le mec est au max. J'ai pas du tout le vent. Ah c'est ça aussi. Hein. Ouais, pas du tout de vent là. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé avec le Triumph. Donc comme je vous dis, le Triumph c'était sympa, c'était une bonne expérience. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bécane beaucoup plus grosse que la mienne. Voilà, position assise, assis debout, couché sur le côté, vraiment différent. Puis la prise en main était assez facile, donc c'était une bonne expérience. Et puis ce qui était cool avec Edinburgh Triumph, c'est que c'est eux qui t'emmènent, ils te font un petit circuit. Ça, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Ils te font un petit circuit d'1 heure où tu peux vraiment tester la bécane sur différentes routes. Donc tu avais l'autoroute, tu avais les petites routes comme ça là qui tournent. Et donc ça c'était vraiment cool. Et puis avoir un mec qui t'emmène quoi, ça c'est bien parce que t'as pas à te concentrer sur où est-ce que je vais. Tu suis les mecs devant comme un connard et ça c'est cool. Donc voilà le feedback sur la Triumph positif, c'était une bonne moto. Et puis à savoir si je l'achète pour le moment, bah non pour le moment non, parce que déjà pas les moyens. Et deux, je vais tester la GS parce que c'est un peu ça l'objectif principal d'habitude. Sinon dans d'autres nouvelles, qu'est-ce qu'on a? Bon, tu avances, j'avance. Si tu avances quand je recule, comment vas-tu? Donc entre autres nouvelles, c'est le temps des festivals en Écosse. Donc le Jazz Festival du 12 au 21 ou 26, j'ai oublié. Généralement situé dans le Grass Market, qui est un endroit où ça bouge déjà de toute façon en temps normal. Donc allez-y, faites-vous plaisir, c'est sympa à faire. Et ensuite on va enchaîner avec le festival international d'Édimbourg, le Edinburgh Fringe Festival. Qui est, comme je vous l'avais dit l'année dernière, un festival où il y a des milliers d'artistes. Là j'ai été feuilleté dans le bouquin qu'ils produisent tous les ans pour regarder un petit peu ce que nous on va aller voir avec Madame Frog. Et ouais, on va aller voir le 3 trucs, mais je pense qu'on va être plus varié que d'habitude. On va aller voir de la danse, un espèce de danse art scriptural qui emmène le vagabond dans l'inconnu des distances, bref. Donc un truc qui est vraiment voilà, sympa, on va voir, hein. De toute façon on est là pour découvrir, hein, la découverte c'est important. Et puis beaucoup de... Moi j'aime bien les comédiens, les mecs marrants, donc les mecs qui font du stand-up, donc j'aime bien aller voir ces mecs là. C'est la 4e. Donc j'aime bien aller voir ces mecs là, donc on a décidé d'aller faire ça. Il y a énormément de gens qui sont là pour démontrer leur truc. Ayo, lui je l'ai converti au ayoïsme. Ouais, je l'ai converti au ayoïsme. Avant il me calculait même up. Maintenant je le vois qui bouge un petit peu son casque. Je l'ai vu, on le voit, hein, on le voit.
Donc le héroïsme, c'est ma nouvelle doctrine. Et donc le festival d'Édimbourg qui commence le 2 août. Le 2 août jusqu'au 28 août, je crois. Donc venez parce que c'est vraiment un moment où la ville elle se transforme. C'est vrai que c'est un peu casse-couille pour les locaux comme moi, mais comme je suis jamais dans le centre-ville, dorénavant ça me pose plus de problème. Ça me pose plus du tout de problème de trafic, etc. Mais préparez-vous à ce qu'il y ait des milliards de personnes dans les rues. Mais c'est vraiment bien, c'est vraiment cool, il y a tellement de choses à faire, donc il y a plusieurs festivals en même temps. Il y a le Fringe, le International Festival, donc voilà, n'hésitez pas, venez, c'est vraiment cool. Voilà, et puis feedback comme prévu, comme on l'a dit, on fait ça comme on l'a dit, et puis sur ce, je vous dis hasta la vista baby.